Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on va parler casque audio. C'est la première fois sur Exoaware. On va parler du Monster Beats Audio, le Beats Pro by Dr. Dre. Un casque qui est dans les 400 €. Vous le trouvez à la Fnac. Vous pouvez le trouver un peu moins cher sur internet en cherchant bien. Mais bon, il est dans les plutôt haut de gamme dans les casques. Un produit, vous allez voir, Monster qui s'est associé avec Dr. Dre pour faire ces casques. Vous en avez en intraoculaire et à arceau, là, comme celui-là qu'on va voir, le Pro. Dans la différente gamme, vous avez un studio aussi, le Solo. Après, ils ont d'autres petits modèles. Mais c'est plutôt des casques qui sont plutôt haut de gamme. Les premiers, moi j'avais pu essayer à l'époque, étaient au niveau des intras surtout, étaient avec beaucoup de basses. En fait, le Beats Pro déjà a bien modifié ça. En fait, on se retrouve avec un casque plutôt équilibré. On va revoir ça après. Je vous montre vite fait l'emballage, j'ai un peu déjà ouvert pour l'essayer et vous donner mon avis. Alors là, vous voyez, la finition est plutôt sympa. Vous retrouvez la documentation. Ici, un petit sachet pour nettoyer les coussinets, en fait. On reviendra dessus. Vous avez l'adaptateur pour ampli. Alors je sais plus, c'est du jack, je sais plus la taille, c'est du 3.5 le petit. Je crois que c'est du 6 et quelques. Bon, je préfère pas vous dire de conneries, moi c'est le modèle en fait pour ampli. Vous avez cette prise qui est un peu plus grosse sur les amplis. Là en fait vous retrouvez le casque et là vous avez la petite boîte en fait. Je vais vous montrer. Hop, voilà. En fait vous avez une petite sacoche pour ranger le casque et le protéger quand vous le mettez dans votre sac. Ce genre d'accessoire est plutôt sympa. Quand vous le mettez dans un sac, c'est bien toujours de le protéger, parce que vous mettez quand même le casque sur vos oreilles. Et c'est plutôt bien de pouvoir éviter qu'il se mélange avec toutes les conneries qu'on peut avoir dans un sac. On va revenir sur le casque. Le voilà. Alors le casque est plutôt lourd, il fait je crois plus de 400 grammes. C'est vrai que comparé aux concurrents qui cherchent plutôt à faire des casques très légers qu'on oublie sur la tête, celui-là, si vous arrivez à l'oublier, je pense que vous êtes balèze. Il est assez lourd comparé à ses concurrents. Bon, il faut dire que l'armature est en aluminium, ça fait que ça donne une impression qu'il soit très robuste, vraiment solide, un peu incassable. Bon, je pense que comme tout est cassable, mais c'est plutôt robuste. On va revenir après sur la qualité d'écoute. L'arceau est plutôt émolletonné avec alors je sais pas si c'est vraiment du cuir ou pas, difficile à vous dire, mais est confortable sur la tête, très confortable. On va revenir sur le câble, le système de câble. En fait, vous avez deux trous de chaque côté pour mettre le câble déjà du côté que vous voulez. Ça c'est plutôt sympa. Moi c'est vrai, je préfère le porter à gauche, mais je peux comprendre des gens qui préfèrent porter à droite. Là on peut le choisir du côté qu'on le met. Et surtout en fait avec les deux trous, d'un côté vous connectez, vous pouvez brancher un deuxième câble avec le câble. Alors avec il vous faut un câble et un casque, et pour écouter la même chose sur deux casques. Bon, je vois pas trop l'intérêt, à part être dans le train à deux, d'avoir deux casques Beats Pro. Ça fait quand même aux alentours de 800 € les deux casques. Vous êtes plutôt riche, tant mieux pour vous, mais bon, non, je pense que plus un casque. Bon, le principe je trouve de changer les deux sorties, c'est plutôt pratique. On va pas critiquer ça. Pour le ranger, vous pouvez le mettre comme ça. Ça c'est plutôt pas mal pour qu'il prenne moins de place. On voit que la finition, si vous voulez, les attaches, vous voyez, plutôt costaud. Hop, on met, tac, comme ça. Franchement, la finition est plutôt de bonne qualité. Il n'y a rien à redire dessus. Alors, je vais vous montrer un peu les têtes pour le jack 3,5. Alors, s'il veut faire la mise au point, tu me fais la mise au point. Il veut pas me faire la mise au point, bon, c'est pas grave. Ouais, si, il me l'a fait.
Bon, la connexion, si ça évite d'être flou, voilà. La connexion est en or, plutôt très solide, très fermé. Alors, vous avez les signaux, hop, right, left, hop, vous le mettez dessus, hop, vissez, ça bouge plus. L'autre côté, en fait, l'adaptateur, il se visse, vous avez un pas de vis, pareil, or. Le câble est plutôt assez gros et solide. Il fait 1m80, je crois 1m81. Moi, je trouve la grandeur plutôt pas mal. Si vous l'avez dans un casque ou dans... est plutôt bien. C'est vrai qu'avec le petit serpentin, ça monte à un peu plus de 2 mètres. Le petit serpentin, cette partie-là, je pense que... ouais. Je suis pas sûr que ça soit super obligatoire. J'aurais peut-être préféré, pour le prix, qu'ils mettent 2 câbles, un câble court, qui peut être pratique, et un câble long. Surtout qu'on peut dévisser facilement. Je trouve que ça aurait peut-être été plus judicieux pour le prix. Ouais, je pense que j'aurais préféré que ce câble-là. Bon, le câble est quand même de très bonne facture, hein. Il faut pas trop pinailler, mais bon, disons pour le prix, pour 400 €, bah, on s'attend à voir ce qui se fait de mieux, quoi. Bon, vous inquiétez pas, c'est ce qui se fait vraiment le mieux. Je vais revenir vite fait sur la sacoche. La sacoche, vous avez un modèle qui c'est le Studio, qui est un peu moins cher, qui est dans les 300 €, un peu plus de 300 €. C'est pas la même conception, la même fabrication. Si un jour j'en ai un, je vous ferai un petit test. Ce que j'aimais bien dans le Studio, il y a un truc qui est bien, c'est que vous voyez, la sacoche là, elle est en souple et tout. Vous avez une sacoche, allez voir sur internet, une sacoche vraiment en dur, fermée avec un mousqueton. Je trouve que c'est le modèle haut de gamme. Ils auraient pu se permettre de faire un coffret mieux que ça quand même que le sachet. Bon, c'est déjà bien qu'il y en ait un, mais faire un vrai coffret fermé en dur, je trouve ça toujours mieux qu'un espèce de truc un peu mou comme ça. Bon, voilà, ça c'est mon avis. Surtout qu'ils le font sur le modèle un peu en dessous. Pour revenir, le casque est plutôt lourd. Bon, c'est pas gênant. Moi, je l'ai testé pendant pas mal d'heures. C'est pas gênant. Il est quand même très confortable. Les petits coussinets, vous voyez, s'adaptent vraiment très très bien. Il n'y a pas de souci. Le son. Alors, pour vous donner le son, bon, si vous écoutez du rap, le R&B, de l'électro, techno, des choses comme ça, ce casque est fait pour vous, il n'y a pas de souci. Monster avec Dr. Dre a toujours fait des casques faits pour bon, vu que c'est Dr. Dre fait pour faire du rap, pour écouter du rap, il n'y a pas de souci. Pour toutes ces musiques là, les basses sont bien restituées, les aigus aussi, les médiums un petit peu moins, mais franchement c'est léger, il faut avoir une très bonne oreille. Sur les anciens, vous avez vraiment au niveau des basses qui était très important. Ils l'ont quand même un peu atténué. Si vous écoutez du rock, moi ce que j'écoute beaucoup, on retrouve vraiment des sons plutôt sympas à usage normal. C'est vraiment très très agréable. Il est très équilibré. Il vous permet vraiment d'écouter. Je vous dis, voyez, on peut passer du rock à du rap, à de la musique électro, sans problème. Le son est vraiment plutôt équilibré. C'est une belle réussite de Monster. Sur les intras, c'est vrai que si vous écoutez avec des intras de chez Monster, les basses sont, pour donner exemple, elles sont très prononcées, que là on l'a pas du tout, hein. Moi j'ai été surpris, je m'attendais à avoir un casque quand même vraiment fait pour faire écouter du rap et l'électro, et plus poussé sur les basses. Bon, il n'y a pas de souci, hein, vous avez des basses et tout, mais c'est quand même moins que les intras. Et c'est agréable, parce que j'écoute pas mal, comme je vous disais, de rock, pop, et c'est plutôt sympa. Franchement, chez Monster, ils ont vraiment travaillé les différentes fréquences, hein, et vraiment très très équilibré. Franchement, chapeau, hein. Bon, il faut dire qu'ils ont mis le prix. Ils jouent aussi sur moi, ce qui me dérange un peu sur ce casque-là, c'est qu'ils jouent un peu sur la célébrité du casque chez un peu tout le monde et en ce moment. Et c'est vrai qu'ils abusent un peu sur les prix. Franchement, regardez bien. Si vous en voulez un, cherchez bien sur internet.
parce que vous pouvez vraiment le trouver à moins cher. Par contre, franchement, casque incroyable. Moi je bouge pas mal, la solidité on le ressent tout de suite, on voit que ça bouge pas, c'est superbe. Franchement très bon produit, hein. Très très bon produit. Bon, les petites critiques que je fais sont vraiment légères, mais c'est vrai que quand on s'attend à mettre pas loin de 400 € dans un casque, on s'attend à que tout soit nickel. Il y a encore quelques défauts, mais sont très très légers. Les coussins en plus sont lavables. Vous pouvez les démonter, les changer, sont lavables. Vraiment, ça a été fait pour. Je suis même pas sûr que pour des personnes qui écoutent un tout petit peu de musique s'en rendent compte. C'est vraiment pour des gens qui écoutent beaucoup de musique, pro, semi-pro, DJ, amateurs très avertis. Je pense que ouais, ça vous fera plaisir. Après, je pense que si vous êtes juste étudiant, je sais pas, vous écoutez juste de la musique comme ça. Allez claquer 400 € dans un casque comme ça, est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas sûr. Regardez peut-être des modèles un peu moins chers, hein, chez COS. Il y a d'autres marques comme COS qui font de très bons produits. Mais bon, si vous avez les moyens, je pense que ouais, c'est des casques qui sont du haut du panier et vraiment de très très bonne qualité. Pour revenir sur le son aussi, sur l'écoute qui disent qu'on est bloqué passivement. Bon, si vous l'utilisez, je l'ai utilisé dans le bus. Bon, on entend un peu les bruits extérieurs, hein, c'est pas comme les casques anti-bruit, où vous avez là un système électronique avec un micro qui enregistre et qui atténue les bruits. Ça marche bien. Il faut quand même leur système passif marche bien. Bon, c'est pas comme un casque anti-bruit, il faut se le dire, mais c'est très performant, ça vous coupera vraiment si vous êtes en train, en bus. Vraiment, on entend quand même peu de choses. Par contre, si vous avez des gens à côté de vous et que vous écoutez peut-être un peu fort, il risque d'être gêné. On entend quand même un peu le son sortir, mais ça reste encore raisonnable. Vraiment très très raisonnable. Pour finir, bon, très, voilà, c'est quand même un beau coup de cœur. Mais moi, le truc qui me gêne un peu, c'est le prix. Je trouve ça un peu excessif, quoi. Je trouve ça un peu excessif. C'est un super produit, une super qualité, mais je trouve ça dommage de le payer aussi cher. On va dire que bon, le matériel de qualité se paye, certes. Bon, est-ce qu'on pourrait pas le faire à moins cher? Je pense que c'est possible. Peut-être un casque comme ça dans les 250 €. 200-250 € serait convenable, quoi. Si vous le trouvez dans ces prix-là, ouais, là c'est une bonne affaire. 400 €, je trouve ça cher. Je pense que pour 400 €, on peut encore demander plus dans niveau définition. Pas du casque en lui-même, mais des accessoires à côté, de la petite sacoche, des choses comme ça. Voilà. Ouais, c'était pour vous donner un peu mon avis sur ce casque. Bon, un très bon produit, mais essayez de le trouver vraiment à pas cher ou d'occasion. Je pense que ouais, ça sera peut-être plus sympa que de le payer plein pot. À part si vous avez l'argent et que vous savez plus quoi en faire à ce moment-là, pas de souci. Voilà. C'était le casque Beats Pro de chez Monster avec Dr Dre. Et ben à très vite sur exoaware.fr. C'était Exoa. À la prochaine. Ciao.